Bonjour, c'est David Lemeur de CFS. Parlons maintenant des derniers principes de conception hygiénique proposés par l'American Meeting Institute. Sur la même lancée du module précédent, notre objectif aujourd'hui est de vous familiariser avec les principes 6 à 10 et de voir quelques exemples de manière à bien comprendre leur mise en place sur le terrain. La liste de vérification des principes 6 à 10 possède beaucoup d'informations. Et bien qu'elle soit très détaillée, nous allons nous centrer sur les sujets communément abordés lors de la conception hygiénique, ainsi que sur les points les plus impactants. Vous verrez d'ailleurs que beaucoup de ces principes se chevauchent. Mais l'important n'est pas de savoir dans quelle catégorie ils sont classés, mais plutôt de les comprendre et de les appliquer dans votre processus de conception hygiénique. Un des principes les plus importants réfère aux niches, qui sont des endroits où les micro-organismes peuvent se loger, se développer et se disperser vers d'autres zones, y compris les zones en contact avec le produit. Les niches sont des points difficiles d'accès, ce qui rend le nettoyage de ces zones difficile. Ces endroits peuvent être générés par des trous, des fissures ou de la corrosion qui peut apparaître avec le temps, mais aussi des espaces entre les différents éléments de l'équipement. Des angles saillants par exemple, ou des joints de recouvrement, ou encore des boulons. Les joints de recouvrement justement sont communément présents dans un équipement et sont malheureusement souvent associés à des zones sandwich. L'image sur la droite de l'écran représente un convoyeur qu'il est possible d'ouvrir à l'aide d'un système de bascule. L'idée est bonne au départ, mais malheureusement, l'exécution de la conception est peu hygiénique, du fait de la présence de multiples zones sandwich créées par les boulons. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir soudé ces deux éléments de manière à éliminer les vis et les boulons? De cette manière, le risque lié aux niches aurait été réduit. Un joint sandwich ou de recouvrement est défini par la liaison de deux pièces de matériaux par superposition sans aucune soudure hermétique. L'image en haut de la slide montre deux zones sandwich. La première est représentée par la vis attachant le plexiglas au châssis de l'équipement et la deuxième est incarnée par la jonction entre les deux parties métalliques horizontales du châssis, en haut de la photo. Si nous regardons de façon critique, les joints de recouvrement sont très présents dans les équipements, spécifiquement les plus anciens, qui ont été réalisés à des époques où la conception hygiénique n'était pas forcément une priorité. Les équipements sur la partie basse de l'écran illustrent un rouleau encastré contenant une zone sandwich. La photo sur la droite est une conception améliorée qui donne un accès en dessous du roulement, grâce notamment à la présence d'entretoises. Pour finir, les joints de recouvrement peuvent être identifiés dans plusieurs zones et présentent toujours des difficultés d'accès et donc de nettoyage. Et vous verrez que plus vous cherchez, plus vous en trouverez. Tous les joints et les soudures sont affleurants et libres de trous, fissures ou traces de corrosion, car sinon, ils peuvent devenir des niches pour les micro-organismes. Les photos représentent des exemples de soudures ayant une surface trop rugueuse ou ayant des trous. Sur la gauche, plusieurs soudures ont mal été réalisées. Voici donc une question que l'on devrait se poser. Qu'est-ce qui provoque la casse de cette partie et qui nécessite à être soudée à plusieurs reprises? Et par la suite, identifier la cause et l'éliminer. La photo sur la droite montre une soudure qui n'est pas continue, placée en au-dessus d'une zone de passage du produit. Non seulement les soudures sont inutiles ici, mais en plus cette partie est difficile d'accès pour le nettoyage. Une conception différente aurait évité ces problématiques. Chaque soudure est lisse et continue. Ces deux photos donnent des exemples de problèmes de soudure pour les NEP, ou nettoyage en place, qui peuvent être retrouvés dans les tuyauteries. Sur la gauche, un tuyau en acier inoxydable est soudé à l'aide d'un gaz inerte, comme l'argon, pour réaliser des soudures sanitaires,
ce qui est assez commun dans le monde pharmaceutique ou dans l'alimentaire, particulièrement pour les produits laitiers. L'acier inoxydable peut tout de même s'oxyder à des températures très hautes, en présence de certains gaz, ce qui a pour conséquence de créer des soudures non hygiéniques. Sur la photo à droite, si la soudure n'est pas parfaitement remplie, des micro-organismes peuvent s'introduire dans les crevasses formées et devenir un vrai défi à nettoyer, et en conséquence provoquer une contamination microbiologique. Les soudures sanitaires demandent un savoir-faire particulier et surtout de l'attention pour pouvoir les réaliser correctement. Les parties amovibles comme les pignons, roulements, etc. sont démontables et accessibles pour le nettoyage, car sans quoi ils se transformeront en niche pour les micro-organismes. La photo à gauche montre un rouleau d'entraînement creux. Lorsqu'il est démonté, de l'eau et des résidus sont visibles, indiquant donc un site d'hébergement de micro-organismes. À droite, nous avons un rouleau creux, libre, qui tourne autour d'un axe en acier inoxydable. Des résidus et de l'eau peuvent effectivement s'introduire dans cette partie et être relâchés au cours de la production, s'ils ne sont pas bien nettoyés, ce qui provoque évidemment une contamination. La conception n'est pas seulement essentielle pour garantir l'efficacité du nettoyage, elle l'est aussi pour garantir la performance sanitaire opérationnelle. Une contamination peut arriver à n'importe quel moment, et bien qu'une conception non hygiénique puisse accélérer le problème, elle est souvent la cause racine de ces événements. Sur l'image à gauche, de l'air est soufflé depuis un tube creux, qui n'est pas accessible, qui n'est pas facilement démontable ou conçu pour être nettoyé, ce qui en fait une zone potentielle de contamination pour le produit. Dans ce cas, ces longs tubes sont faits en interne et l'air soufflé n'est même pas filtré. Sur la droite, on peut voir qu'une lubrification excessive peut générer une contamination chimique, physique ou encore microbiologique. En effet, les roulements qui contiennent le lubrifiant sont positionnés juste au-dessus de la bande de transport du produit et peut donc à tout moment générer une contamination. Les boîtiers de maintenance ou les panels de contrôle ou panneaux de contrôle doivent être conçus de manière à assurer que les résidus ou l'eau ne pénètrent pas et ne s'accumulent pas à l'intérieur ou au-dessus de ces deux éléments. L'expérience démontre que ces parties de l'équipement sont souvent sujettes à présence microbiologique. Cette slide illustre l'évolution des panels et des boutons de contrôle en matière de conception hygiénique. En commençant par la gauche, on peut voir que ces boutons sont difficiles à nettoyer et à maintenir dans le temps. La photo au milieu montre la progression vers un panel de contrôle plus lisse et plus facile à nettoyer. Cependant, cette conception peut uniquement être nettoyée à sec ou avec une humidité contrôlée et à la main. Enfin, la photo sur la droite est un panel complètement lavable à l'eau de classe IP69K, c'est-à-dire résistant à la pression et aux températures élevées. Les tuyauteries et câblages, s'ils ne sont pas séparés avec suffisamment d'espace, peuvent devenir un site de prolifération bactérienne, souvent d'ailleurs de pathogènes, et ne peut ni être inspecté, ni être nettoyé. Les regroupements de câbles sont souvent assurés par des colliers de serrage en plastique, mais ceux-ci ne sont souvent pas maintenus correctement et se transforment en risque de corps étranger. Les chemins de câbles peuvent également retenir l'eau et les résidus, donc il faut toujours se demander comment ces zones peuvent être nettoyées efficacement. La conception hygiénique ne doit pas se limiter à des pièces ou à des groupes d'équipements, mais doit être mise en œuvre dans tout l'établissement, ce qui inclut les équipements comme les extracteurs d'air, les systèmes de génération et d'approvisionnement des services généraux, ou encore les dispositifs de nettoyage. En effet, si ces éléments ne sont pas conçus ou installés correctement, nous pouvons générer des risques supplémentaires
pour le produit. Les systèmes d'extraction sont de bons exemples de composants qui peuvent devenir problématiques et qui doivent donc être conçus de manière à faciliter le nettoyage et la performance sanitaire opérationnelle. Les tuyaux présents sur les photos demandent un accès pour pouvoir être nettoyés. Les extracteurs ne doivent pas engendrer de refroidissement, car la condensation créée pourrait retomber dans le produit et le contaminer. Une fois que les équipements et les systèmes de support ont été conçus, installés et sont opérationnels, des procédures de nettoyage et de désinfection doivent être développées et leur efficacité doit être validée. Bien que le processus de nettoyage soit important à prendre en compte avant de réaliser un achat d'équipement, il faut également valider les méthodes de nettoyage, les produits chimiques utilisés, les températures et les services généraux pour s'assurer de la possibilité de maintenir les conditions sanitaires de l'équipement au niveau exigé. En résumé, les principes de conception hygiénique doivent être considérés avant la phase d'achat, mais aussi durant l'installation et pendant la fabrication. Aussi, l'équipement parfait n'existe pas, mais l'application scrupuleuse de tous les principes apportera de l'efficacité et de l'efficience au processus de nettoyage, en augmentant le temps de production. Enfin, il faut prendre conscience que la conception hygiénique a un impact qui peut durer pendant des années. C'est pourquoi il ne faut jamais hésiter à former et à communiquer le plus tôt possible et le plus souvent possible. Le module sur les principes 6 à 10 de la conception hygiénique est maintenant terminé et par la même occasion, la deuxième partie du cours d'introduction à la conception hygiénique des équipements. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous en faire part en nous envoyant un email ou en nous rendant visite sur le site internet www.commercialfoodsanitation.com. Quant à moi, je vous souhaite une excellente continuation dans vos différentes activités. À très bientôt!